Merci beaucoup, Monsieur Habib, de m'avoir donné une fois de plus la chance de m'exprimer devant mes concitoyens. Et je suis toujours sur la jeunesse nigérienne qui reste sans rien faire pour développer leur pays. Et moi, en tant que jeune, ça me fait mal. Il faut qu'on soit engagé pour mettre notre pays sur la voie de l'émergence. Jeune agriculteur, peut-être que tu n'es pas diplômé comme moi, mais il ne faut pas rester bras croisés pour dire que moi, je n'ai pas étudié, je ne peux rien faire pour le pays. Non, tu peux y faire. Le travail que tu fais comme agriculture, il faut essayer de le faire d'une façon correcte. Il faut essayer de faire ça indépendamment pour que tu sais ce que tu fais là, ça doit te rapporter quelque chose. Il ne faut pas attendre que l'État vienne te dire. Mettons l'État à l'écart. Réveillez-vous. Jeune agriculteur, je parle de toi, réveille-toi. Vas-y. Avec le cœur vaillant, tu vas faire tout ce que tu peux faire, Inch'Allah. Et jeune diplômé, tu travailles dans la fonction publique. Tu as eu chance, l'État t'a engagé. Il faut savoir que tout ce que tu fais, si tu ne fais pas ça uniquement dans l'intérêt du pays, tu contribues à ce que ton pays rétrograde à dernière position comme on est là aujourd'hui. Mais si tu travailles uniquement dans l'intérêt du pays, nous n'allons pas arriver à cet stade-là aujourd'hui. C'est parce que la jeunesse a été corrompue. Vous avez des diplômes, vous travaillez dans l'État, mais vous ne voulez pas que votre pays soit développé. Parce que vous contribuez à piller la richesse de l'État. Jeune soldat, je m'adresse à toi. Tu es là pour nous sécuriser. Tu es jeune. Je parle uniquement aux jeunes. Je n'ai pas dit les vieux ou bien les parents, non. Je parle à la jeunesse. Tu portes le treillis, tu représentes le pays. Essaye de faire tout de défendre ta nation. Dans la droiture, sans corruption, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Fais ton travail dans la droiture, mon frère. Jeune médecin, je m'adresse à vous. Dans les hôpitaux, nous voyons toujours des dérives. Tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Et c'est composé uniquement des jeunes, peut-être à 100% dans les hôpitaux aujourd'hui au Niger. Mais vous êtes engagé pour soigner les pauvres. Uniquement parce que la personne n'a pas l'argent plutôt, tu ne veux pas contribuer à ce que cette personne-là, ton concitoyen puisse avoir la santé. Il faut savoir directement que tu contribues à ce que le Niger tombe dans un trou là où il ne soit pas. Il faut faire tout pour pouvoir aider les pauvres. Il a l'argent, il n'a pas. Il faut l'aider avec l'expérience que Dieu t'a donnée. Il faut l'aider à retrouver sa santé pour qu'il puisse marcher une fois de plus et pour qu'il puisse contribuer à développer son pays. Et c'est toi qui as fait la cause qu'aujourd'hui, cette personne-là travaille très bien pour pouvoir nourrir sa famille. Jeune médecin, je parle de toi. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, là, automatiquement, tu es considéré comme un ennemi du pays. Parce que tu ne veux pas que le pays se développe. Tu n'es pas un jeune patriote. Et jeune enseignant, vous êtes l'espoir du pays. Tu es là à éduquer les enfants. Tu enseignes les enfants à l'école.
il faut être régulier. Il faut être régulier à l'école. Le travail que tu fais, il faut le faire uniquement dans l'intérêt du pays, pas à cause de l'argent. Il faut le faire pour que nous allons avoir un taux de scolarisation de 60 à 80%. Et c'est avec vous que nous pouvons avoir ce taux de pourcentage-là. Jeune enseignant, je parle de toi. Si tu n'arrives pas à faire ça, moi je te considère comme un ennemi de notre pays parce que tu ne viens pas à l'heure à l'école. Tu ne viens pas apprendre les enfants à bien étudier. Tu contribues à ce que le pays va mal. Demain, c'est vous, en global, qui va venir s'asseoir et dire que l'État ne fait rien pour développer le pays. Or que l'État vous a donné chacun un travail, d'aller exercer son travail librement, mais vous ne le faites pas. Vous êtes là resté devant les maisons, prenez du thé, en disant que non, l'État ne veut pas me donner de travail, je suis diplômé, je n'ai pas de travail. Mais on te donne du travail aussi, tu n'es pas sérieux. L'État là, c'est toi, c'est moi, c'est vous. L'État, ce n'est pas quelqu'un. C'est nous-mêmes qui est l'État. Si nous voulons travailler, si nous travaillons de la droiture, c'est qui veut dire que c'est l'État qui travaille. Si la jeunesse est corrompue, automatiquement, vous savez très bien que c'est l'État qui est corrompu. Si la jeunesse déteste la corruption, l'État est obligé d'accepter ça et d'instaurer. C'est un travail de droiture, un travail digne. Mais les gens comptent sur vous. Nos parents comptent sur nous. Nous, on est là, on fait rien que de pagaille. Des choses qui ne vont pas nous arranger. Des choses qui ne vont pas nous avantager. Et les jeunes Nigériens, il est le temps de changer. Si vous regardez, dans le vidéo précédent, j'ai dit que vous êtes dernier. Et vous êtes dernier aussi. Une fois que votre pays est dernier, vous êtes dernier du monde. Comment nous allons faire maintenant? Chacun doit travailler de son côté, dans la droiture, pour qu'on puisse relever le pays. Et pour qu'on puisse, une fois de plus, pour qu'on puisse plutôt, c'est-à-dire faire face aux jeunes qui sont aujourd'hui développés dans leur pays, qui ont contribué à ce que leur pays ont développé. Nous aussi, nous allons parler devant eux. Mais si nous n'arrivons pas à faire ça, nous sommes condamnés. Et c'est vous, l'avenir du Niger. La jeunesse, c'est vous. Et je reviendrai. Ce n'est pas terminé. Je reviendrai sur vous. Il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que la jeunesse se réveille. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas toujours rester derrière. Derrière, jamais. C'est fini. C'est fini, Inch'Allah. La jeunesse est prête. On est prêt. On est engagé. Merci beaucoup. À la prochaine.